Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta compagnie. Père, tu as dit lorsque vous serez debout et quand vous posez des questions, ne préméditez pas votre réponse. C'est en cela, Père, nous sommes contents, Père, parce que tu es le Dieu qui répond et qui répond aux questions. Je prie, Père de gloire, que les questions qui seront posées ici, que toi-même tu les réponds. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soit ton service. Avant de trouver toutes mes questions, mon frère. Oui. Pourquoi la vie du chrétien comme ça, comme les montagnes russes? Comme les montagnes russes. C'est pas la vie des chrétiens qui est comme ça, c'est la vie de tous les croyants qui sont comme ça. C'est pas seulement dans l'ancien. Je dis que c'est comme un jour, c'est en dents des scies. Oui. Un jour, les difficultés non, comme ça. là, vraiment, je sens comment, non, là, le lendemain, boum, tu dis que, tu commences à tout pousser, c'est pas possible. Ces événements-là sont faits pour nous réveiller, pour nous montrer, pour nous toucher chaque fois, pour nous montrer que nous ne sommes pas dans notre... On n'a pas d'obus sur nous, le laurier. C'est un peu comme ceux qui sont en guerre chez le Boko Haram là-bas en haut. Le militaire peut rester tranquille maintenant, comme un militaire qui est ici dans la ville et qui est chez lui. Quand il est chez lui ici, il sait qu'au moins ici, il est à la maison. Mais là-bas, il sait qu'à tout moment, quelque chose peut arriver. Oh, Dieu permet que ces choses arrivent, ces événements nous arrivent chaque fois pour nous réveiller. Souviens-toi de là où tu te trouves. Souviens-toi que tu es en territoire ennemi. Souviens-toi que tu ne dois pas dormir, ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur permet. Il faut lui rendre grâce pour cela, pour cette difficulté. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuve. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci Seigneur. Non, c'était surtout ça. Tout à l'heure, je t'ai écrit il y a quelque temps. Je dis que je suis fatiguée. Un jour, c'est comme ça, tu sens que tu es fort dans la foi, ça se peut. Tu peux déplacer même la banque mondiale pour venir au Cameroun. Quand quelqu'un même te dit... Et je suis dans son bureau comme ça là. Tu regardes les gens qui ont au travers des doigts. Vraiment, des fois tu te dis que c'est pas vrai, Seigneur. C'est qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais y arriver? Lisons Romains chapitre 8. Romains. On a de travail ici, il ne veut pas le bruit. Je veux tracer partout dans Romains 8 là. Verset 37 à dernier. Je ne veux pas de bruit. La dernière fois je parle. C'est seulement là. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc tu vois effectivement qu'il y a potentialité que les choses viennent de tes côtés, mais il dit que ça ne doit pas nous arracher. Parce qu'effectivement, c'est vraiment comme si, moi, particulièrement, j'ai l'impression qu'un jour, je sens que moi, je cherche le Seigneur, comme si le lendemain, le Seigneur est loin de moi. C'est une impression. C'est pas ça. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas voulu que nos relations avec lui soient basées sur les sentiments, sur le pressentiment, sur les chairs d'épaule. Il a fait que ça soit basé sur la foi. La foi, c'est quoi? L'assurance que il est là. La question maintenant, c'est... Cette fois, c'est avoir confiance. Ça va avoir confiance que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça, non? Il a dit ça. Alors, ça veut dire qu'il a dit, quand il a déjà dit, ça veut dire du lundi à lundi. De lundi à lundi. De lundi à lundi. De lundi à lundi, d'une année à une autre, jusqu'à ce qu'il revienne, il sera avec toi. Il a déjà promis. Amen. Ça veut dire que je lui fais confiance. Ça veut dire, quand il était dans le bateau, avec ses disciples qui étaient sur la terre physiquement, ça n'a pas empêché que les cyclones frappent le bateau. Celui qui a dit à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Paul, que de la même façon que tu as témoigné ici dans cette ville, il faut que tu témoignes à Rome. Donc il savait que l'apôtre devait aller à Rome. Celui qui a communiqué, qui a envoyé l'apôtre Paul à Rome. Mais dans celui des Actes des Apôtres, chapitre 26 ou chapitre 28, l'apôtre Paul n'est pas allé à Rome sur les lauriers. Il n'est pas allé en première classe. Ils ont dû échouer sur une île où le serpent même s'est enroulé dans ses mains. Quand le serpent s'est enroulé sur sa main, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cet homme-ci,
Voilà, la justice humaine n'a pas eu. Voilà, maintenant quand même que Dieu a le traité. Mais il ne savait pas que derrière cette difficulté-là, c'était Dieu qui était derrière. Donc en clair, le Seigneur était avec nous, même dans les difficultés. Il a dit quand tu marches, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit qu'il va t'enlever sur les eaux. Non, il dit qu'il sera là, donc vous allez traverser ensemble. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous portez la chose ensemble. Toi et Dieu, vous subissez la difficulté ensemble. Parce que c'est à cause de son nom que tu as de souffrir ainsi. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème avec les chrétiens, c'est qu'ils s'attendaient à ce que quand ils sont comme ça, le Seigneur dit que je suis là. Je suis là. Il a déjà dit qu'il est là. Il a dit, à ressentir, c'est ce que tu dis, avoir les sensations. Si je ressens les sensations, Satan peut produire ces sensations-là. Tu comprends cela? La confiance en Dieu, le point de connexion, c'est dans le cœur. Les circonstances qui sont bien arrangées et calmes ne doivent pas arranger le chrétien. Les circonstances qui sont les circonstances bien calmes, douces, ne doivent pas arranger les chrétiens. Ça doit te pousser à te remettre en cause. Sinon tu as été compromis déjà avec le monde pour le monde est calme devant toi. D'accord? Voilà. D'accord. Et quand dans les périodes là justement où tu es au bas de la dame de Scylla, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible déclare que quand j'ai été dans la fosse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a signalé, m'a répondu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quel qu'en soit ce qu'il en est, tu as un Seigneur. Et tu as un Seigneur, tu lui dis Seigneur, j'ai confiance. L'apôtre Paul était là enfermé dans la prison, il dit que nous désespérions même de vivre, nous conserver la vie. Il dit nous désespérions. Ça veut dire que c'est quelque chose. Allons-y, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 1. Verset 3 et suivant, lisons à haute voix. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui nous conforte dans toutes les situations. Il nous reconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de reconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Vous avez entendu? Voilà. C'est la version Semeur là-bas, n'est-ce pas? En leur apportant le reconfort que Dieu nous a apporté. De même en effet. Donc ça veut dire que là, en clair, le réconfort que tu as, c'est pour te dire que quand quelqu'un sera dans cette même situation, d'après ce que tu viens de dire là, il faut que tu apportes la même chose. Ça. Donc Dieu nous fait ressentir quelque chose pour que nous comprenions ce que d'autres ressentent. Continuons. De même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et là, la première fois, on a parlé d'eux. Ils sont des traversées. Ils s'adressent aux chrétiens. Il dit si nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort. Votre salut. Oui. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est à un moment donné, donc sachez que vous pouvez aussi subir les mêmes choses que nous avons subies. En ce moment, quand vous allez subir ça, vous allez dire que ok, il y a aussi le frère Paul et autres, les Timothée, qui ont subi ces choses-là, Dieu les a fait passer là-dessus, donc c'est normal. Dans Actes chapitre 14, verset 22 et 23, il dit que vous savez que c'est par beaucoup de tribulations et de souffrances qu'il nous faut posséder le royaume, entrer dans le royaume. Continuons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au confort. Solide. Donc quand il y a souffrance, il y a réconfort. Absolument. Continuons. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. J'entends. Donc ça veut dire que toi, tu n'as encore jamais rien traversé comme lui. Or, il ne parle pas seulement de lui, il parle avec lui et le frère Timothée. Parce qu'au départ de ces 2 Corinthiens, il se présente comme Paul l'apôtre et le frère Timothée. Donc il n'était pas sur ce cas-là. Alors, tu vois effectivement que c'est que les apôtres et les choses, les prédicateurs de ces moments, c'est qu'ils disent que quand les gens souffrent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit ici,
Et si ça avait été les pentecôtistes d'aujourd'hui, ils diraient que non, l'apôtre Paul fait un mauvais enseignement parce qu'il faut que quand quelqu'un souffre, il dit non, les souffrances est terminée, il confesse que c'est terminé. Confession de la foi, que c'est terminé. Ici, il dit que eux, ils désespéraient même, quoi, il était déjà découragé. Ils ont fini de conserver la vie. Oui. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Tu entends ça? Ils avaient fait quoi? En eux-mêmes. Alors maintenant, les gens disent maintenant que non, tes pensées, pour les choses, les pensées positives. Exactement. Il dit que non, c'est que quand tu penses, ça va t'arriver. Quand il a pensé ça, ça les a arrivés. Ce n'est pas tes pensées qui te font quelque chose, ce n'est pas tes pensées qui vont manifester quelque chose. C'est Dieu qui veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il le fait. Que tes pensées soient négatives, n'importe comment, si Dieu veut te restaurer, il va te restaurer. Parce que les pentecôtistes, quand tu dis ouais, c'est chaud, hein, ça ne va pas. Il dit non, ma soeur, ne confesse pas comme ça. Voilà. C'est pas normal. Si tu dis ça, c'est que ça va vraiment être chaud sur toi. Quand tu dis comme ça, tu vas amener ce malheur-là sur toi. L'apôtre Paul dit quoi encore? Même quand ça ne va pas, il faut dire que ça va. Que ça va. Non, non, quand ça ne va pas, ma chère, se dit que ça ne va pas. Dis à Dieu que Seigneur, ça ne va pas. Parce que le Seigneur il a dit que celui qui a faim vient et boit. Quand tu n'as pas faim, quand tu n'as pas soif, comment tu vas venir boire? Quand tu as soif, c'est pour ça que tu dis que Seigneur, j'ai soif. Les gens qui sont venus devant le Seigneur Jésus, quand ils étaient sur la terre ici, quand ils étaient avec Jésus, ils disent qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut que tu changes la situation, parce que sa situation n'est pas bonne. Un aveugle veut voir, un lépreux veut être purifié. Un commandant de brigade ou le capitaine venu que j'ai un sauveteur qui est malade, dit seulement un mot, parce qu'il a une difficulté. Quand il a une difficulté, tu veux une solution. Mais si tu as la difficulté, tu veux faire. C'est que les pentecôtistes font, c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Il faut qu'on arrête ça. Exact. Quand c'est mauvais, dis que c'est mauvais. Donc quand c'est mauvais, dis que c'est mauvais. Quand ça ne va pas, dis je passe par le temps difficile. Seigneur, c'est l'objet même des psaumes. Quand il avait péché, qu'est-ce qu'il a fait devant Dieu? Il allait confesser. Quand il était entouré par les ennemis, qu'est-ce qu'il allait faire? Quand les gens se moquaient de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit pour eux, quand ils étaient dans le malheur, j'ai gêné pour prendre le sac. Mais maintenant, il me hait sans cause. C'est pas ce qui est écrit. C'est ça, c'est ça. Donc maintenant, les gens croient maintenant que non. C'est la confession de la foi qui a permis l'église comme ça. Les gens croient qu'à force de paroles, comme le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, à force de paroles, il sera exaucé. C'est pas cela. À force de paroles, tu ne seras pas exaucé parce qu'en réalité, si tu dis n'importe quoi, si Dieu n'a pas décrété, ça ne marchera pas. C'est ce que la Bible déclare dans la Lamentation chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut dire que quelque chose arrive sans que la volonté soit la volonté de Dieu? Alors, lisons encore les deux versets là, par rapport à l'apôtre Paul. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Tu as vu ça? Donc, uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà. Donc, ça veut dire, ils avaient déjà dit, ok, pour Timothée, tu vois quoi? Là aussi, si l'amour veut nous prendre, que ça nous prenne. Et là, Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Ça veut dire que si c'est ta volonté qu'on meurt, si ça ne va, ça veut dire, il dit qu'on a appris à mettre notre confiance pas en nous-mêmes. Les pensées positives disent quoi? Qu'il faut d'abord que tu aies foi en toi-même. La foi que nous devons avoir, ce n'est pas la foi de notre foi. Il faut croire que tu peux y arriver. Ok, Jésus a dit que si par votre souci là, vous ne pouvez pas ajouter une seule coudée à votre vie. Pourquoi vous souciez donc du lendemain? On dit que non, si tu crois, il faut think high, avoir la vision haut, et regarder, aspirer aux choses le plus grand. C'est pas ça. La Bible déclare que c'est le Seigneur qui élève. Celui qui veut s'élever sera rabaissé. C'est le principe de la Bible. Bon, maintenant, si un pentecôtiste, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, on lui dit ça, un pentecôtiste, il va dire quoi? Que mon frère, il sent qu'il veut mourir. Il sent que là où je suis, là, les difficultés qui me donnent, ça va m'amener à mort. Qu'est-ce qu'il va répondre? Que non. Moi, je dis confesse que que non, dis que je te règne sur le trône. Confesse que ça va quitter. Il dit l'apôtre qui écrit la Bible, qui a rencontré le Seigneur Jésus plusieurs fois, qui a eu l'authentique Saint-Esprit au point où il a bouleversé les continents. Qu'est-ce qu'il subit ici? Avec le Saint-Esprit, être proche du Seigneur, il cause avec le Seigneur, ça n'a pas empêché qu'il soit dans la difficulté. Quand il était dans la difficulté était même jusqu'à certains, il sait que ici l'arrêt de mort, il sent qu'on ne peut pas s'en sortir. Il dit que cela est arrivé. Ils ont eu à comprendre qu'il faut mettre confiance en eux-mêmes. Parce que tu es dans ces difficultés. Tu as confiance en toi-même. Tu vas faire pour t'en sortir. L'apôtre Pierre était en prison dans Actes chapitre 12. Comme Hérode avait fait décapiter Jacques. Et voyant que cela a plu aux Juifs, il a maintenant demandé qu'on arrête Pierre. Pierre était fermé dans l'église, dans la prison. 4 escouades étaient gardés. Il était là pour garder, n'est-ce pas? Il était couché là carrément avec les chaînes sur lui. Ok. Si tu es dans cette situation, confesse que je ne crois pas que tu es en prison, ne crois pas que tu es en prison, que la chaîne là que tu t'envoies. Tu suis? Okay. Si dans cette condition là, on t'enferme dans la prison. Tu dis que je crois que la grille s'ouvre, tu fermes tes yeux, tu pries en langue comme les gens disent là, tu pries en langue que les grilles sautent.
Quand il faut ouvrir les yeux, la grille va sauter. Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible déclare que l'Église ne cessait d'intercéder pour lui. En sa faveur, on demandait à prier que Seigneur, que ta miséricorde. Tu vois que les gens ne se confessaient pas, l'Église ne confessait pas sur la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont eux pour briser, que nous brisons les chaînes. Il ne faut pas ça. Ils intercédaient pour lui que Seigneur, miséricorde. Dieu a envoyé son ange pour délivrer l'apôtre Pierre, qui avait reçu le capitanat, qui avait reçu la clé pour ouvrir et fermer comme il veut. Ah mon frère, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité sur toutes les choses. Ah oui, voilà la personne à qui on a parlé face à face. Au moins quand tu l'écoutes dans les Écritures, l'apôtre Pierre, c'est de bouche à oreille que Jésus lui a dit. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de ce monde pour te donner les clés du royaume. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, maintenant le voilà. Avec les clés là, il a ouvert la grille. Mais il faut faire attention. Et justement, ce dont tu passes verset, les pentecôtistes utilisent ça pour dire justement que nous brisons. Même si n'importe quelle chaîne, même si la situation, n'importe quoi qui est arrivé, on les brise. Tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ok, si Pierre réussit ça en prison, c'est ça le problème. Il se couche là-bas dans le sol, il est seul là-bas. S'il finit bavarder, il est pas fatigué. Pierre a bien compris que le bavard ne servira à rien. Il est entre les mains de Dieu. Si Dieu décide, d'abord, on a attrapé, on a décapité. Pourquoi Dieu n'a pas arrêté? Tu as vu? On a lapidé Étienne. On dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui était plein d'esprit. Il parlait de ça, son visage était changé, avait changé comme pour un ange. Quand on a lancé le cahier sur lui, ça l'a touché. Dieu n'a pas fait disparaître là-bas. Dieu pouvait le faire disparaître. Mais quand Dieu voulait faire disparaître quelqu'un, dans ce chapitre 7, justement, c'est à cause de ce moment-là que l'évangile va aller de lui aller pour annoncer l'évangile. Arrivé quelque part, à un moment donné, Dieu va l'enlever devant l'île éthiopien. Quand il finit de baptiser, Dieu va l'enlever. Donc Dieu pouvait enlever Philippe, Étienne au milieu, avant qu'on ne le lapide pas. Donc si on l'a tué, Dieu a voulu. Quelqu'un qui n'avait pas de difficultés, Dieu l'a enlevé à côté de l'île éthiopienne. Il pouvait dire continuer sa route. Il continue. Dieu l'a enlevé, le dépose dans notre pays. Pour que dans notre village, pour qu'il annonce l'évangile. Pas vrai? Alors ça veut dire que Dieu peut tout, il veut, quand il veut, il le fait. Alors voilà l'apôtre Jean, Pierre, ils habitaient toujours à Jérusalem. Malgré les difficultés qu'il y a eu à Jérusalem, les persécutions, il n'a pas quitté Jérusalem, on ne lui a rien fait à Jérusalem. Il habitait toujours là-bas, il avait sa maison, et Jean était là. On a attrapé Jean, on l'a décapité, on a attrapé l'apôtre Pierre là-bas, Dieu l'a délivré. Il a dit, allez dans le temple, faites, prêchez la parole avec Jean. Ils sont allés là-bas prêcher, on les a encore attrapés, mettre dans, au chapitre 4, chapitre 5, mettre là-bas. La grille était fermée, cette fois ils ont disparu. Là, Dieu les a enlevés sans ouvrir la grille. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On les a enlevés, il a dit, allez, on a donné l'instruction. Allez au temple et prêcher toutes les paroles de cette vie. On est venu le matin pour lui demander comment allez nous amener ces gars-là. Ils sont arrivés, ils ont mis la clé, ouvert la grille, entré, ils ne voient personne. En entendant, on dit qu'ils sont en train de prêcher de l'autre côté là-bas. Comment ils ont fait pour sortir à l'intérieur? Ils ont confessé pour sortir. La confession de la foi est une bêtise. Mon frère, une question. Oui. Tu sais, on s'appuie souvent sur, je crois que c'est dans Roi, la femme tsunami, tout va bien. On dit, moi je me rappelle, hein, quand je venais... C'est dans un contexte. Il comprend très bien, il comprend comme ça, l'enfant était malade, tout le monde dit que tout va bien, tout va bien, tout va bien, voilà, je connais. Que confesse que tout va bien. Elle a dit comme l'enfant était malade, l'enfant était même déjà mort, elle a dit que tout va bien, elle a confessé, elle a fait la profession de foi. Elle a dit, non, elle a dit que tout va bien parce qu'elle sait à qui elle a fait, elle sait qu'elle a dit comme ça, elle va trouver la solution, c'est cela. Elle n'avait pas demandé l'argent, l'enfant c'est la personne qui avait donné. Donc c'est un contexte bien déterminé. L'apôtre Paul ici là, il n'a jamais connu Jésus. Il a des difficultés qu'il a eu, jusqu'à l'a délivré. Pourquoi ici il ne confie pas que Jésus-Christ va faire telle ou telle chose? Il dit seulement que nous avons regardé, arrête. Où est le Saint-Esprit en ce moment-là? Parce qu'il cause avec le Saint-Esprit. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Donc ils avaient une vie quotidienne comme les nôtres. Ok. Donc le Saint-Esprit en toi ne dispense pas que tu traverses par des difficultés. Il ne dispense pas des difficultés. Au contraire, ça attire justement le fait que les ennemis seront plus tout contre toi. Donc tu dois être en état d'alerte chaque fois. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il est exactement comme il y a les ténèbres sur la terre. Imagine, comme il n'y a pas d'électricité quelque part, il y a une ampoule quelque part, une torche qu'on allume. Depuis dans toute l'obscurité, on le discerne à la distance qu'il y a une lumière là-bas. Il dit quand il y a les ténèbres, quand on coupe la lumière, si quelqu'un met une torche à distance, tu peux voir. C'est comme ça quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu qui se trouve dans ce monde aussi. N'importe où il y a les ténèbres, sache que celui-ci, ce n'est pas de nôtre. Il n'a pas de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Malgré cela, donc. Et c'est justement ça, à cause de la présence de l'Esprit dans notre vie, qui attire les fougues de l'ennemi. Parce que nous ne devons pas être dans les ténèbres. Amen. Amen. La confession de la foi est une bêtise. Il a dit de toutes les manières, ne vous inquiétez pas si le monde vous est. Moi, il m'a détesté. D'accord. Également, autre question dont j'avais bien
écouter, même quand tu es en désordre, tu vas encore écouter bien la note. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Maintenant, je veux savoir, quelqu'un donc vers qui le Seigneur vient, enfin, quelqu'un donc le prédestiné, le Seigneur donc t'appelle. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire donc pendant ce temps? Tu demander au Seigneur tous les jours. C'est toi qui d'abord appelé. Non. Quand tu étais là, tu n'entendais pas. Quand il t'a appelé, maintenant tu fais comment? N'est-ce pas? On a déclaré que celui qui a commencé cette bonne œuvre à vous la rendra parfait pour le jour de Christ. Quand Corneille dans Actes chapitre 10 était là en train de prier, c'est lui qui a fait que l'ange vient. Et c'est lui qui a fait que l'ange vient. Quand dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 15, verset 5, chapitre 1, verset 5 suivant, l'histoire de Zacharie et Élisabeth, c'est eux qui ont demandé que l'enfant Jean-Baptiste vienne pouvoir préparer le Messie. Dieu est au ciel, il bloque ton entraille, il n'accouche pas, il attend, tu parles, tu pries comme vous entendez, après un jour il envoie l'ange, il dit que tes prières ont été exaucées. Donc, la volonté de Dieu va entrer en action, mais tu es dans la volonté de Dieu sans te rendre compte. Là maintenant il envoie, tu accouches l'enfant, ça te réjouit aussi comme tu as accouché l'enfant, mais c'est pas trop pour te réjouir, c'est pour son œuvre à lui. Oui, oui. Tu as vu cela? Alors l'enfant sort, il ne prend pas lui de femme. Il est là, si c'était nous, on devait dire quoi? Que non, nous avons besoin d'un petit enfant, nous n'y a que toi seul. Va te marier, qu'est-ce qu'il y a là? Mais Dieu a là envoyé pour une mission. Maintenant, quand nous prenons le cas, comme je disais tout à l'heure, que pour le cas de Corneille, il prie, il connaît pas, il fait seulement ce qu'il a fait. Mais le jour où Dieu veut, il décide de le sauver. Tu as vu, il envoie à Joppe appeler Simon, appeler Pierre. Il est de Nové chez à côté de la mer là-bas. Lorsque Dieu a décidé de sauver, quand Dieu décide de sauver n'importe qui, il va sauver et rien ne peut empêcher cela. Le dieu éthiopien, dans Actes chapitre 8, lorsqu'il rentrait à Jérusalem à adorer, quel est à Jérusalem à adorer, il était au milieu de tout le monde. Juste s'il rentrait chez lui. Dieu savait qu'il était là. Si c'était les évangélistes de Pierre, parce qu'il est rentré de Jérusalem, personne n'a repéré qu'il était là. Dieu n'a-t-il pas repéré? Si, si. Ok. Il l'a envoyé. Donc celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est ce qui est écrit. Donc il faut seulement, ce qu'il faut faire, c'est soupirer. Soupirer. Chaque fois quand tu dois la prier, tu soupires après cela. Parce qu'il a dit, celui qui a soif vienne et boive. D'accord? Il faut que ça arrive au niveau de là où il y a la soif. S'il n'y a pas la soif, s'il y a seulement la connaissance que il faut me faire telle chose, elle ne marchera pas. Ça doit quitter au niveau de la connaissance, au niveau de la soif. Et c'est lui qui doit créer cela. C'est que quand il parle de la soif, ça suppose que quoi? Soit j'ai ça, soit je meurs. Sinon je meurs. C'est ça dans les questions. D'accord. Et c'est lui qui crée cela. Le vouloir et le faire. Bon, d'accord, ça c'est des notes. C'est-à-dire, tu avais dit, il y a des choses en nous, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enlever ça. Tous les jours, on bagarre, mais il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Si elle est mauvais caractère, comment tu peux faire pour enlever? C'est ça que je dis, tous les jours tu bagarres, que non, aujourd'hui. Une femme par exemple qui n'a pas son intérêt de travailler, nettoyer, comme dans 1 Pierre chapitre 3 le dit, ses caractères intérieurs, quand il peut qu'il y a un grand peu devant Dieu, comment tu peux faire pour arranger ton intérieur? Il faut que ce soit le Saint-Esprit. Tous les jours tu dis qu'aujourd'hui j'enlève la colère. Deux jours après tu entends, tu vois que tu es revenu ça 4 fois plus. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette chose, il faut se désarmer. Il faut faire ce qu'on a en anglais, surrender. Laisse-toi te mettre le Seigneur, tu vas voir comment le Saint-Esprit va te transformer et te mouler à lui-même. Un jour le moment arrive où quelque chose arrive au devant de toi où tu devais réagir. Tu es surtout plutôt de la non-réaction. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Mais quand tu fais les efforts pour faire, c'est exactement comme les gens font dans les autres religions. On dit qu'il faut jeûner, il faut faire la 16, les méditations transcendantales pour pouvoir faire la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qu'eux ils font, ça leur donne l'aspect quand tu vois, non, j'aime les orientaux. Non, c'est une bombe à retardement. C'est pour ça qu'on voit les musulmans aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, on dit que non, le musulman ça a été calme, il ne dérangeait pas. Comment quelqu'un qui est calme pense subitement la bombe humaine? Parce que lui était d'abord une bombe intérieure. Tu vois, il a seulement extériorisé cela. Donc, essayer de calmer, c'est que les autres religions font, c'est exactement comme vous avez un tuyau percé dans le mur. Vous prenez le chewing-gum, vous mettez sur ça, vous prenez la peinture, vous tuez là-dessus. Ça ne résout pas le problème. Il faut casser le mur. Fermer le tuyau là où il y a le trou là depuis l'intérieur. Parce que si tu cimentes le mur, l'eau est censée sortir. Ça va sortir, tu vas voir l'auréole causer tout autour du mur pour montrer que le mur est mauvais, pour montrer qu'il y a un problème. Donc en fermant le mur, c'est pas le problème. On n'essaie pas de cacher un problème. Le Seigneur Christ enlève ça depuis la racine. Parce qu'il a dit c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les meurtres, les adultères, le vol, ainsi de suite. C'est ça qui vient, c'est ça qui sort de l'homme et c'est ça qui souille l'homme. C'est qu'on fait, qu'on essaie de. Et ce n'est que lui qui peut enlever. On essaie de cacher plutôt.
On dit que c'est les techniques de méditation. Si tu veux te cacher, fâché, appuie 2 fois ton doigt. Alors, tu vas appuyer 2 fois ton doigt. Il y a quelque chose à l'intérieur. Tu appuies 2 fois ton doigt pour te souvenir qu'on a le coup de fâche. L'arrêter. Mais le problème, c'est que quand il comme ça arrête, mais ça n'a pas enlevé la fâcherie. Parce que ça se trouve dans le cœur. Petit à petit, ça s'accumule, et ça te tue à petit feu. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour cela que ce domaine n'appartient qu'à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut travailler sur le cœur. Oui. La Bible déclare dans ce proverbe chapitre 26 là, que celui qui se confie en son cœur est un insensé. Là, il a pensé qu'il faut avoir confiance en toi-même. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Quand tu donnes le cœur à Dieu, il traite. Là maintenant, tu peux savoir maintenant que maintenant mon cœur a confiance en Dieu. Même si ma chair s'est détruite, j'ai confiance en lui. Et par conséquent, si n'importe quoi t'arrive, tu sais effectivement que Dieu qui a commencé à vivre dans ta vie, il sait pourquoi il a le faire. C'est une école par laquelle il veut que tu traverses. D'accord? Moi, par exemple, nous concernant, je suis dans cette phase où justement, principalement, je me dis, abandonne-toi totalement entre le Seigneur. Mais des fois, je me retrouve encore en train de vouloir me battre par moi-même. Oui. Tu vois? Et c'est ça qui me peine souvent. Peut-être le soir, quand je rentre à la maison, là, après la journée de travail, je médite un peu sur ma journée, là, quand je veux déjà commencer à prier. Et je dis, mais non, quand j'ai réfléchi comme ça, là, quand je me retrouve encore en train de trop réfléchir, justement, après je me dis, quand je dis, mais tu réfléchis même quoi, même. Tout ce qui t'arrive là, c'est le Seigneur qui avait déjà décidé ça. Donc, pourquoi tu t'as... Mais ça me dérange. Pourquoi je dis, pourquoi je n'arrive pas complètement m'abandonner? Un jour, je m'abandonne, le lendemain, je m'oublie, je vais me retrouver. Comme j'étais tellement habituée à... Moi, j'ai toujours été tellement habituée à... Bon, moi, je suis seule avec mes enfants, donc il faut toujours que je me batte par moi-même. J'ai toujours été que non, je me batte par moi-même. Personne ne va venir se battre à ma place. Mais maintenant, avec la part de je me rends compte que non, c'est pas moi, c'est pas toi. Parce que comme je disais, je commençais tellement à fatiguer. Je disais que maintenant, parce que je connaissais moi, donc je commençais vraiment à fatiguer complètement. Et là, j'ai commencé. Si tu tombes dans le coma, tu fais comment les enfants? Nous sommes allés en Europe, nous avons fait un mois dehors. Si on est omniscient, omniprésent pour pouvoir suivre les enfants. Tu fais confiance, tout simplement. C'est comme ça. Il y a des jours où tu te mets à réfléchir. Après, tu as fini de réfléchir toute une journée, tu as mal à la tête, tu t'as encore, tu as même réfléchi pour rien parce que c'est pas toi qui vas d'abord à réfléchir. Ça, même tu ne peux pas aller t'aider à ta vie. C'est pas toi qui. Et en plus, même la solution adéquate, tu n'y arrives pas. Oh, je ne peux pas la trouver. Alors que quand tu mets des choses en ordre entre les mains du Seigneur, tu vois que les choses s'arrangent par elles-mêmes. C'est comme si les événements arrivent tout naturellement. Mais pourtant, c'est lui qui est derrière. Exactement. Des fois, même souvent, il y a quelque chose, peut-être, je dis, je mets ça entre tes mains, j'abandonne et je sais même, je sais pas si je donne-moi la grâce, je ne vais même plus y penser. Et je laisse. Et après, ça se résout même seul. Des fois, j'oublie même ces 2 jours. Mais après, qu'est-ce que tu dis au Seigneur? C'est ça que je disais tout à l'heure à ma soeur, que le Seigneur nous exauce, des fois on ne se rend même pas compte. Tu avais dit ça me tracasse. Seigneur, je laisse ça entre tes mains. C'est quand la chose se fait que peut-être un jour après, tu te dis que, hé, mais Seigneur, je t'avais prié pour ça, tu as arrangé. Merci Seigneur. Merci. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que je me retrouve encore, ça peut m'arriver une fois tous les 2 ou 3 jours, en train d'agir comme avant, c'est-à-dire en train de réfléchir, en train de vouloir. Là, c'est dans ma chambre que tu vas dormir aujourd'hui. Va là-bas, tu lui dis. Il y a un endroit là-bas où je prie chaque fois. Tu as vu l'endroit où on prie chaque fois. Là où on met les genoux au sol là-bas. Oui. Va là-bas, tu parles au Seigneur que vrai, je t'abandonne, abandonne tout entre Seigneur, tu lui fais confiance. Moi, je vais dormir ici avec ma femme. D'accord? Non, je dis, on va dormir ici. Ta soeur va dormir dans la chambre. Alors, va parler-lui, abandonne-lui tout. D'accord? Vous pensez que les prédicateurs, que nous faisons comment? C'est ça. Donc on compte sur quoi? Quand tu vas attaquer le camp de l'ennemi en disant qu'il te commande de sortir au nom de Jésus, tu sais qu'il va sortir et que les autres sont de t'écouter. Et quand tu vas marcher, tu vas être dans la voiture, partout, et il se dit te voit. Tu penses qu'on compte sur quoi au juste? C'est ça. Les représailles. Quand je dors ici, je dors. Quand je vais dormir, je dors. J'ai confiance au Seigneur que le Seigneur veille. Voilà le véhicule depuis l'année dernière, quand tu es venu ici, le véhicule est dehors. C'est toujours dehors. Le véhicule a fait 1 an dehors, ça ne se ferme pas. J'ai dit, ça c'est le défi, je n'enlève pas le, vous appelez quoi? Comment faire le véhicule? On enlève les disques ou le lecteur. C'est là, si quelqu'un veut casser, parce que même si tu fermes la vitre, si quelqu'un veut casser pour voler, il va casser pour voler. C'est là-bas, tu ne vas pas entendre. Mais c'est là, ça ne s'ouvre pas, ça ne se ferme pas.
Bizarrement, c'est là où je me dis souvent que c'est là que tu choisis Dieu pour aider quelqu'un. Quand je dors chez moi, j'ai pareil, j'ai confiance en toi, Seigneur, je sais que tu es là. Mais pour d'autres trucs, je crois que c'est les déchets, justement, il faut que le Seigneur nettoie ça. Parce que donc parle avec lui, d'accord? Il nettoie complètement, que je ne choisisse pas que non, ici, là, j'ai foi en toi. Là, laisse-moi gérer. Laisse-moi. Ça me fait mal quand je suis fatiguée, vraiment. Pourquoi je suis toujours là en train de vouloir passer comme moi je peux? Je suis fatiguée d'avoir cette... Et t'appuies plus sur ta sagesse, d'accord? C'est ce que Proverbe chapitre 3 dit. Il confie-toi en l'éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu refuse que quelqu'un compte sur lui-même. Dieu refuse cela. Si tu comptes sur lui-même, il t'abandonne à tes propres forces. Tu ne peux pas gérer les invisibles. Déjà que le physique même nous dépasse. Sans compter maintenant que le physique est endossé par l'invisible. Tu ne peux pas faire cela. On ne peut pas faire cela. Ok, tu dis ok, comme les gens disent, couvre ma maison par le sang de Dieu, couvre ma maison par le sang de Dieu. Qui t'a dit que c'est pas la maison qui va passer aujourd'hui? Tu sors avec la voiture, tu oublies. Tu es dans le champ, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc il faut faire confiance. Seigneur, je sais que ma vie est entre tes mains. Que ce soit devant, que ce soit derrière, je ne sais pas ce qui peut arriver. Tu vois, tu connais tout, je m'abandonne entre tes mains. Si quelque chose m'arrive, c'est sur ta direction. Tu vois, n'importe quoi arrive, tu dis gloire au Seigneur. Voilà. Bonne soirée.